tous et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille chaque semaine un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, on accueille Neiriko, alias Naïm. Salut! Salut. Alors, Naïm Neiriko, je sais pas comment tu préfères que je t'appelle. Peu importe, les deux, ça m'arrange, c'est pareil. Ok, ça marche. Donc, Neiriko, pour le dire un petit peu aux auditeurs, c'est ton pseudo d'artiste, du coup. C'est ça. Alors, Naïm, je vais te présenter rapidement. Et puis ensuite, on va passer à l'interview si ça te va. Ok, ça marche. Bah, finalement, tu peux m'appeler Naïm directement, hein, Ok, comme ça, ça marche. c'est plus simple. C'est Ouais, c'est plus proche, c'est cool. c'est plus- Alors, Naïm, après ton bac, tu fais un BTS MUC ou MUC, je suis pas sûre de la prononciation. c'est Euh, ça, Mick. Ouais, MUC, ok, c'est ça. Puis une licence pro, métier de la qualité, pour ensuite commencer des études dans l'animation à Pôle 3D à Roubaix. Avant ça, t'avais jamais fait d'études dans l'art et on peut te retrouver sur Insta, donc @neirico du bas Y et sur Twitter Neirico. Donc voilà, voilà. bah, bienvenue à toi Naïm dans mon émission. Bah, merci de m'avoir invité et aussi, bah, merci à Yamine aussi de m'avoir parlé de toi et de m'avoir tout simplement parlé de toi Oui, c'est et de ça. m'avoir invité. Bah, big up à Yamine ouais, qui nous a mis en contact. Donc je suis très contente de t'avoir dans l'émission. Écoute, moi la première chose, la première question en tout cas que je me suis posée et que j'ai envie de te poser en lisant ta petite bio, c'est pourquoi avant t'avais jamais fait d'études dans l'art? Ça t'intéressait pas? Est-ce que c'est une passion qui est venue tard? Est-ce que c'est tout Ben, simplement... Ouais. excuse-moi, Vas-y, y a pas de souci. En fait, de base, c'était plus un hobby, un passe-temps. Le dessin, c'était plus quelque chose, une sorte de talent que je faisais vraiment un peu de temps en temps de mon côté, quoi. C'était pas Mhm, vraiment un travail que je pensais effectuer, quoi. mhm, C'était plus quelque chose un loisir, quoi, plutôt. mhm, Et aussi, bah, je me disais, ben, c'est très compliqué de trouver un métier dans ce domaine plus tard et forcément, je voulais pas décevoir un peu mes parents qui voulaient vraiment que j'ai un travail un travail qui fonctionne, quoi, un travail mhm. comme que tout le monde peut avoir. Ouais. Et l'art, ça peut être Donc, un peu précaire, quoi. j'ai pas compris. L'art pour toi, c'était un peu précaire, en tout cas, Oui, ouais, ça l'est un petit peu. bah, en fait, j'ai commencé très jeune, en fait. Genre, c'était vraiment tout petit où j'ai commencé à recopier les Disney, les Pixar, vraiment les recopier. C'est comme ça un peu que j'ai développé au fur et à mesure. Et Mhm, ensuite, ça a continué au lycée où j'ai commencé à dessiner les mangas, les trucs comme ça. mhm, Et c'était plus un loisir qu'autre chose, quoi. J'ai jamais vraiment voulu en faire un métier. mhm. En tout cas, j'y ai jamais pensé. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis au final? Parce que du coup, après ton BTS et ta licence, tu t'es tourné vers l'art quand même. Qu'est-ce qui t'a fait bah, changer d'avis, te faire revenir vers l'art? Ben, j'étais une fois parti sur l'île au salon de l'étudiant et j'ai Mhm, vu plusieurs écoles qui faisaient des études dans l'animation, dans l'artistique, dans le numérique aussi, l'animation 3D. Donc, je pensais que c'était vraiment un domaine seulement réservé aux États-Unis ou aux grands pays. Et du coup, pour moi, c'était impossible d'avoir ce genre de travail en France. mhm, Et ouais, c'était réservé vraiment aux Pixar ou vraiment aux grands studios, DreamWorks, les choses comme ça. mhm, Et du coup, ouais, vraiment, pour moi, c'était un truc un peu inaccessible, quoi. mhm, Et bah, du coup, c'est vraiment en ayant parlé avec un professeur là-bas, bah, il m'a dit que bah non, il y a un studio à Paris. Par exemple, les Moi Moche et Méchant sont faits à Paris et ça, j'étais pas au courant en fait. mhm, Et voilà, comme quoi il y a quand même des gros studios quoi, qui exportent à Paris, qui exportent dans le monde entier. mhm, En plus, il y a aussi la France, c'est quand même un bon secteur pour l'animation, pour le dessin et tout, parce qu'il y a quand même le Festival d'animation d'Annecy.
Et Mhm. du coup, ouais, voilà, il y a quand même de grands personnages, quoi, vraiment de grandes personnes qui viennent du Japon, des États-Unis, qui viennent à Annecy, quoi. Mhm. Donc vraiment, c'est. Donc Donc je c'est savais ouais. pas que la France était quand même très formateur, quoi. Donc c'est le fait de voir qu'en fait il y avait d'autres personnes autour de toi qui faisaient des choses que tu avais envie de faire en fait finalement qui t'ont ouvert les portes. Bah, en fait, j'ai jamais vu personne s'intéresser à l'animation dans mon entourage. Mhm. Vraiment, je suis à peu près le seul qui aimait dessiner en tout cas. Mhm. Euh, c'est vraiment en regardant aussi les making-of des films, par exemple, comment on fait les scénarios, comment on fait les storyboards, par exemple. Je Mhm. sais pas si tu vois à peu près ce que c'est un storyboard ou si Ouais. je dois expliquer vite. Mais tu peux expliquer pour les Ben, auditeurs, ouais, avec plaisir. ouais, je te dirais en ligne. Du coup, bah, un storyboard, en fait, tu dessines directement les scènes Mhm. pour que l'animateur puisse se repérer, savoir quel plan dessiner, animer. En Mhm. fait, c'est les repères. Ça va vraiment être le scénario, mais dessiner le scénario visuel, si on veut, Mhm. pour être pour bien mieux expliquer, quoi. Ouais, ok. Et du coup, ça t'intéresse, toi, de faire des storyboards? Enfin, bah, du coup, tu es à Pôle 3D, on l'a rappelé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire plus tard, si tu sais déjà? C'est quoi le parcours que tu as envie d'avoir, en tout cas, là-dedans? Ben, J'aimerais vraiment faire des chara design parce que vraiment les chara design, c'est comment dire, dessiner les personnages directement, ça me plaît beaucoup. Genre vraiment, je me dis que le personnage va être animé, il va être prendre vie et ça se trouve, il sera à l'affiche d'un film. Ouais, ça, vraiment, ça me fait bien kiffer, quoi. Vraiment, c'est vraiment un truc qui me fascine. Mhm. Et même pour les storyboards, faire un scénario directement, comment dire, faire un scénario et imaginer les scènes et pas faire des choses un peu vues et revues parce qu'on a souvent des scènes classiques dans les films, genre vraiment innover un peu, genre Mhm. avec des angles de caméra plus, par exemple des contre-plongées, par exemple film vers le sol, des choses comme ça, ou alors avoir vraiment des effets beaucoup plus spécifiques, quoi. Ouais. C'est ce qui me plaît. Ok, trop cool. Et bah justement, dans ton art, tu utilises différentes techniques, en tout cas c'est ce qu'on peut voir sur ton Insta. Donc parfois tu dessines sur papier, parfois tu dessines en digital. Déjà, par quoi tu as commencé? Quand est-ce que tu t'es diversifié? Est-ce que c'est le fait de aussi faire des études là-dedans qui t'ont fait toucher à d'autres techniques? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience avec toutes ces techniques différentes artistiquement parlant? De base, j'étais vraiment très traditionnel, donc je dessinais que papier, stylo et c'est tout, quoi. Mhm. Vraiment, je recopiais, je coloriais, je faisais vraiment un classique. J'ai jamais touché au digital auparavant, quoi. C'est vraiment quand je suis arrivé dans cette école Apple 3D, du coup, Mhm. où j'ai vraiment commencé à un peu vouloir diversifier parce que ça devenait vite limité, quoi. Crayon de couleur, aquarelle, on a vite fait le tour et il y a quand même plus de possibilités en fait. Et c'est beaucoup plus rapide et on a moins de risques de se rater là. Je pense que Mhm. ici, si on fait par exemple un coup de marqueur raté, on peut pas revenir en arrière et ça fout le seum, quoi. C'est vraiment, Ouais. c'est. Donc du coup, maintenant tu dirais que tu préfères le digital du coup pour tout ça? Non, je mettrai quand même pas de côté le traditionnel. J'aime bien les deux quand même. Mhm. Parce que je suis plus à l'aise quand même au tradi. Le digital, je commence vraiment à m'y mettre. Là, les seuls travaux que tu vois sur mon Insta, c'est vraiment les seuls travaux digital que j'ai fait auparavant, maintenant, jusqu'à maintenant. Ouais. Donc il y en a quatre. Voilà. Et enfin, j'ai interviewé pas mal de personnes justement qui font des études là-dedans et qui me disaient que, parce que toi on voit que tu updates quand même assez régulièrement, enfin ouais, sur ton Insta, mais qui me disaient qu'elles avaient plus du tout le temps de dessiner pour elles aussi avec les études. Toi, comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu arrives encore à faire des choses qui te plaisent et à faire des trucs pour toi à côté de ce que tu fais pour l'école? C'est quoi ton rapport à ça par rapport à tes études aussi? Ben, ça va, j'ai pas énormément de travaux. En général, je vais assez vite pour faire, par exemple, j'ai récemment le cours de scénario de storyboard, donc ça vraiment c'est quelque chose que je fais directement au traditionnel et qui me plaît et qui, du coup, j'ai assez de facilité à faire ce genre de choses. Ensuite,
On a des cours de sound design, par exemple, où vraiment on est sur des logiciels de son. Mhm. Bah, en fait, j'alterne vraiment. Des fois, je peux faire un jour un travail ben, pour l'école et l'autre jour, ben, je fais un travail perso, quoi. Vraiment, je me prends pas la tête, en fait. Vraiment, je me fais un peu comme j'ai envie, quoi. Un peu quand j'ai envie. Mhm. Donc tu arrives quand même à te faire plaisir là-dessus. Oui, voilà. Ok, cool. Euh, Moi j'avais une question aussi parce que Pôle 3D, bah, je pense que l'école doit bien porter son nom, mais qu'est-ce que tu fais exactement du coup? Est-ce que du coup c'est focus 3D? Est-ce que tu fais aussi de la 2D? Est-ce que c'est vraiment focus animation? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais exactement dans ton école? Ben, en première année, j'ai d'abord fait on va dire que c'est un tronc commun. Donc Mhm, vraiment, on touche un peu à tout. Donc on a touché à Photoshop, on a vraiment, et puis c'est plusieurs logiciels, donc Photoshop, Illustrator. Illustrator, c'est pour faire du vectoriel, donc c'est des lignes. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un autre logiciel, un peu comme Photoshop pour faire un peu des illustrations. mhm, On a fait du sound design, comme je disais, et mhm, du dessin académique, donc c'est-à-dire les règles de dessin, par exemple, on va faire du réalisme, de la perspective, pour vraiment apprendre les règles de base de dessin, quoi. mhm, Et ensuite, on a aussi des cours théoriques, donc on a des cours de scénario, aussi de culture générale. mhm. Donc ça touche un peu à tout, vraiment au début. Ok. Et enfin, tu nous disais que... Bon, Ouais, vas-y, je t'écoute. ouais, bah, par la suite, en seconde année, on peut se spécialiser. Donc là, je me suis spécialisé en 3D. Mhm, Et vraiment parce que c'est vraiment bah, le domaine dans lequel j'ai pas encore essayé en fait. J'ai pas encore essayé. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer. mhm. Ok. Voilà. Et du coup, de ton côté, enfin, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais mis en perspective le fait de faire de l'art parce que tu avais fait des salons étudiants, etc. Du coup, pourquoi tu as choisi d'aller à Pôle 3D du coup? Parce que tu nous dis aussi que tu fais beaucoup de tradi, beaucoup de dessins à la main sur papier et tout. À quel moment tu t'es dit, ah, bah, je vais tester le digital, je vais tester la 3D, l'animation et tout. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de partir là-dedans? Ben, comment ça, en fait, directement aller dans cette école, c'est Ouais, genre, dans l'école ou même juste de partir sur cette spécialisation-là, tu vois, parce que tu ah, aurais pu par exemple, je sais pas, te dire vas-y, je vais faire dessinateur de BD. À quel moment tu t'es dit bah, en fait c'est ça que je vais choisir et c'est cette voie-là que je vais prendre? bah, l'animation, ça a toujours été vraiment une passion parce que je regarde souvent bah, des cartoons, je regarde beaucoup des dessins animés et tout. C'est vraiment quelque chose, même des mangas, vraiment, je regarde vraiment à peu près tout. Je suis ouvert à beaucoup à beaucoup de médias. Mhm, Bah, en fait, vraiment voulu voir en fait l'envers du décor, quoi. mhm, C'est vraiment le truc qui me plaît. Mais si je sais que c'est pas un peu comme un rêve de gosse, quoi. C'est vraiment quelque chose de sérieux. On doit vraiment on a des deadlines assez réduites. On doit vraiment rendre en temps en heure certains travaux. Des fois, on peut faire des nuits blanches. Donc, ouais. voilà. Donc, je sais que c'est un métier vraiment de passion. Mhm, Et, et, et je sais que c'est quand même, il y a quand même comment dire, des contraintes, quoi. Et mhm, sinon, bah, si c'est vraiment le métier qui me passionnait le plus parce que de base, je devais faire du commerce et je préfère largement quand même dessiner des choses plutôt que, bah, être toujours debout, ranger des rayons. C'est pas vraiment ma passion, quoi. mhm. Ouais, ouais, ouais. T'as dit, enfin c'est marrant, t'as dit un truc que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien rebondir. T'as dit que tu savais que c'était pas un rêve de gosse, et t'as mis ça en perspective avec le fait que ce soit sérieux. Euh, Est-ce que pour toi, du coup, un rêve de gosse, c'est pas sérieux? C'est une vraie question, hein, dans le sens où est-ce que peut-être l'idée que tu te faisais de ce métier-là quand t'étais gamin euh, est différente de celle que tu te fais maintenant en étudiant vraiment la chose? Enfin, pourquoi tu fais cette distinction, ce parallèle entre rêve de gosse et taf sérieux avec des nuits blanches et tout? Ben, en fait, je sais, de base, je pensais vraiment que c'était quelque chose de quand même assez simple à faire. Vraiment, si tu dessines, tu fais des cartoons, tu mets en mouvement. Mhm, Et vraiment,
regardant beaucoup plus les making-of et comment les animateurs font. Par Mhm. exemple, j'ai regardé les making-of de Kill la Kill, par exemple, j'ai regardé quel autre, bref, d'autres animations françaises, par exemple. Ben, je sais que c'est un métier passionnant, mais il y a quand même beaucoup de contraintes. Il y a quand même beaucoup de moments où on est vite rattrapé par le temps et faut rester, faut garder la tête sur les épaules, quoi. Mhm. Du coup, est-ce que tu dirais que tu as eu une sorte de désillusion ou est-ce que c'était une bonne surprise aussi de voir qu'il y avait du travail derrière? Je veux dire, quand tu as commencé, tu avais Non, cette idée de te dire, ouais, c'est facile. Le fait de voir qu'il y avait du travail, est-ce que ça t'a conforté dans l'idée que tu voulais faire ça ou est-ce que au contraire, ça t'a peut-être un petit peu découragé? non, non, pas du tout. Justement, c'est le fait de, bah, justement, c'est le fait de que ce soit pas aussi simple que ça, bah, ça me plaît en fait. Mhm. Et bah, de toute façon, dans tous les métiers à peu près, bah, c'est pas si facile que ça. Qu'en fait, il y a toujours un moment où on travaille plus, hein, on travaille beaucoup, quoi. Mhm. Et non, bah, ça me plaît aussi cette perspective et même le travail en équipe, ça me plaît également. Genre vraiment discuter de plusieurs points de vue, voir vraiment les idées des autres personnes, ça me plaît aussi. Bon, donc c'est vraiment, bah, c'est vraiment quelque chose bah, qui me fascine aussi dans ce métier. Ok. Et tu as justement les idées des autres personnes, tu as des travaux de groupe aussi? Est-ce que tu te vois du coup travailler dans une équipe et tout? Comment ça se passe au niveau des... Parce que j'imagine que c'est clairement pas un métier que tu fais tout seul, vu qu'il y a beaucoup d'équipes derrière. Comment tu vois ça? Est-ce que tu travailles beaucoup avec tes camarades et tout? Ben, on n'a pas encore eu de projet d'animation en 3D en seconde année, mais l'année dernière, j'ai été avec une personne en 3D, en 2D, pardon, et on a fait une petite animation, un petit court-métrage allez, de 30 secondes. Mhm. De 30 secondes, et en fait, on a plusieurs personnes, donc il y a quelqu'un qui va travailler spécialement l'animation, il y a quelqu'un qui va faire les décors, qui va faire aussi le storyboard, les Mhm. chara-design, donc vraiment, il y a plusieurs métiers différents, quoi. Ok. Et toi, de ton côté, t'as bien vécu ce travail d'équipe, tu te vois, du coup, t'as fait en équipe, dans des grands studios et tout. Est-ce que, d'ailleurs, c'est une bonne question, est-ce que tu as envie de travailler du coup dans des grands studios, dans des grands studios, pardon, tout à l'heure tu nous parlais de Pixar, Disney et tout. Est-ce que ça reste un truc qui est dans tes objectifs ou est-ce que c'était juste, bah, du coup, comme tu le disais tout à l'heure, un rêve de gosse? C'est quand même dans mes objectifs, ça me plaît quand même, Mhm. mais j'aimerais bien tester un peu à tout, quoi. Vraiment, même les studios français, ça me plaît aussi. Je sais qu'ils font de beaux films, vraiment. Il y a beaucoup de films français qui me plaisent beaucoup. Bah, par exemple, récemment, j'ai vu Le Chat du Rabbin, j'ai vu quel autre bah, Le Petit Vampire qui est sorti au ciné aussi, encore de Johannes Farr. Il y Mhm. avait Les Hirondelles de Kaboul aussi, incroyable. Du coup, il y a vraiment plein de films, même les films français me plaisent beaucoup, quoi. Mhm. Et Pixar, bah, c'est bien, mais c'est devenu un peu comment dire, une grosse industrie, je trouve. Et le fait aussi, bah, récemment, que c'est sur Disney+, par exemple, le dernier film Saul, Mhm. euh, c'était censé sortir le 25 novembre au cinéma, bah, est mis le 25 décembre sur Disney+, quoi. Et du coup, ça me plaît pas trop. Ouais. J'aimerais bien quand même que mon film soit diffusé sur un grand écran, Mhm. pas sur un stream, enfin, une plateforme de streaming. Ouais. Donc tu regrettes un peu ce truc de, 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 de ça qui s'industrialise finalement, du coup, de te dire que bah, il y a moins de passion peut-être et que c'est plus une machine à fric. On va dire ça, ouais. Ouais. Parce que de base, je pense, pour moi, Pixar, c'était vraiment des choses, des histoires un peu racontées aux enfants, mais aussi aux adultes, et avec une seconde lecture, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'était quelque chose qui me plaît. Moi, plus tard, j'aimerais bien raconter des choses aux enfants, mais aussi avec une autre lecture, vraiment avec une autre vision des choses, Mhm. qui peut plaire aux enfants parce que c'est joli et tout, mais aussi avec vraiment une trame, avec une idée un peu plus mature. Ouais. Ça me plaît beaucoup dans ce genre de choses. T'as déjà, toi, écrit des histoires? Est-ce que t'as des trucs en tête que t'as toujours eu envie de réaliser? Ou est-ce que peut-être t'as des films qui te viennent en tête et que c'est pour ça que tu nous parles de double lecture aussi?
Est-ce que t'as des inspirations qui te font dire ça? Ben, il y a par exemple Wakfu. Mhm. Je sais pas si, ouais. Ben, du coup, il y a, c'est un épisode, une série de base qui est, en plus, c'est à côté de Paul 3D, c'est Ankama qui fait ça. Ouais. Et de base, c'était une série que je regardais sur Ludo le matin. Mhm. Et bah, je regardais, ça se regardait, c'était sympa. Il y avait des histoires quand même gentilles et sympas. Sauf qu'à un moment, bah, tu vois le méchant et tu apprends un peu son histoire. Mhm. Et tu sais que le mec, bah, il a vécu un peu un passé difficile, il a perdu sa famille, il essaie de remonter le temps et tout. Donc là, déjà, on voit que le méchant, il est quand même bien écrit, parce que bah, il fait pas ça pour rien, quoi. Il fait ça pour monter le temps. Il sait que tout ça bah, n'aura pas lieu parce que forcément, il va ramener toutes les choses mal qu'il a fait n'auront pas lieu, Mhm. parce qu'il va il va retourner en arrière pour faire revenir sa famille. Et du coup, ouais, voilà, ce genre de personnage, aussi de maturité dans le scénario, ça me plaît beaucoup. Il y a aussi récemment, je sais pas si tu vois Adventure Time. Ok, ouais. Ouais, bah, C'est du le coup, truc très c'est coloré qui part un peu dans tous les sens. ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment un truc un peu absurde. Vraiment, t'as un chien élastique, tout est vert, tout est Ouais. coloré, tout est joyeux. Sauf qu'à un moment, bah, je sais pas, ça va être peut-être un spoiler, mais du coup, Désolée pour les bah, auditeurs. j'entends pas. Désolé. À un moment, ben, t'apprends que le roi ben, des glaces, qui était un peu un mec humoristique, vraiment qui vole des princesses parce que c'est un, voilà, parce il est méchant et tout. Bah, Mhm. t'apprends qu'il a quand même un passé assez douloureux et qu'il est devenu fou à cause de sa couronne et qu'il a survécu à un monde post-apo, quoi. Ok. Voilà. Donc il y a Et beaucoup de du coup, travail. voilà. Et du coup, ce genre de choses vraiment un peu, comment dire, le fait d'avoir une seconde lecture à à un dessin animé vraiment bah, enfantin, Ouais. ça me plaît. Tu nous parles beaucoup de vilains, du coup, enfin en tout cas dans tes inspi, tu nous as donné deux grands vilains. Est-ce que c'est parce que toi, tu es plus fasciné par les méchants? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes ou de créateurs qui aiment beaucoup les méchants parce que justement, il y a une trame derrière. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que t'as une fascination aussi pour les méchants? Est-ce que t'aimes bien le fait de pouvoir créer une histoire un peu dark? Parce que c'est marrant, t'as parlé pratiquement que de ça dans tes inspi. Bah, j'aime bien aussi bah, les méchants, c'est la plupart du temps ceux qui sont plus intéressants parce que bah, on va dire que les héros, bah, ils sont quand même très simples un peu dans leur construction de scénario. On va dire bah, qu'ils ont un objectif, ils le réalisent. Là, Mhm. je, j'extrapole un peu en fait. J'ai vraiment, c'est, Tu c'est un généralises un petit peu, peu, ouais. ouais, c'est général, quoi. Attention, C'est parce que général, mais tu vas te mettre ma personne à dos, parce que moi, je suis team héros, hein. non, non, bien sûr, il y a, mais c'est là dans la plupart comment dire, des cartoons enfantins habituels. Mais sinon, oui, par exemple, dans One Piece, par exemple, on va dire que le héros principal n'est pas du tout un héros simpliste, quoi. Vraiment, il a un réel objectif, il a un réel, une vraie morale, par exemple. Ouais. Voilà, donc vraiment, mais les méchants aussi, bah, la façon dont ils sont construits, ça me plaît aussi. Mhm. Mais bah, si je devais faire un héros, bah, ce serait pas un héros habituel, quoi, vraiment avec un peu un esprit simple, Et qui a il un serait objectif à comment alors respecter. Ouais. il serait comment le héros que tu ferais, toi? J'y ai pas encore réfléchi, mais Je cherche un petit peu des spoilers de ta future carrière ou de ta carrière actuelle dans ce que tu dis, quoi. je ne dévoilerai rien pour l'instant. Ok, ça Non, j'ai marche. pas trop d'idées. C'est très louable. Euh, j'ai une question ici. Quand je checkais un petit peu ton Insta pour voir ce que tu faisais, enfin, le dernier dessin que tu avais posté, il me semble que c'était Don Quichotte, à moins C'est que tu en ça. aies mis un entre deux. Mais t'as mis que tu aimais beaucoup Jean Rochefort. Ça peut paraître un peu bête comme question, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce que tu trouves de l'inspiration aussi dans ce qu'il fait, ou est-ce que c'est juste Don Quichotte en tant que personnage qui t'inspire? Enfin, je sais pas, comme on parle un petit peu de ce qui Non, t'inspire. en fait, j'ai beaucoup d'acteurs français qui me plaisent, en fait. C'est parce que j'ai beaucoup regardé de cinéma français un peu classique, donc vraiment. Et Jean Rochefort fait partie de ceux qui me plaisent, quoi. Donc avec Louis de Funès, Galabru,
Il y a qui d'autre vraiment dans les vieux acteurs, quoi. Il y a Mhm. aussi Jean Dujardin, Omar Sy, quoi. C'est vraiment il y a beaucoup de personnes qui plaisent. Il n'y a pas que lui en particulier, quoi. Mhm. C'est vraiment voilà, c'est juste une Est-ce que tu as petite adapté... inspiration comme ça. Ouais. Ok, est-ce que du coup tu as adapté un peu tes inspirations à ce que tu fais ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que, parce que par exemple tu viens de me dire que tu regardes beaucoup de films français et tout, est-ce que Ouais. c'est en commençant ta formation que tu t'es mis à regarder beaucoup de films français et à agrandir un peu ta culture générale ou cinématographique ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que tu as adapté ta culture à toi et ce que tu aimais toi à ce que tu fais maintenant? Non, j'ai toujours, vraiment depuis tout petit, j'ai toujours regardé des films. Vraiment, ça a toujours été un peu mon habitude, quoi. Vraiment, parfois je faisais pas mes devoirs, bref, un peu près comme tout le monde pour regarder un film. Et puis même, c'est vraiment à partir, on va dire, du lycée où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qui se passait un peu derrière l'écran, quoi. Ouais. Et où je regardais vraiment les interviews des réalisateurs, des acteurs aussi. Je regardais beaucoup les Oscars. Donc, non, c'est vraiment on va dire, j'étais un peu consommateur Mhm. du collège, du primaire au collège. Et c'est vraiment à partir du lycée où j'ai commencé un peu à un peu regarder un peu les trucs obscurs, vraiment les trucs un peu méconnus du grand public. Ouais, ok. Ok, cool. Justement, tu sais quoi, pendant que je te parle, je suis en même temps sur ta page Insta. Euh, Moi, je kiffe ton style en tout cas, Bah, mm, merci. mais bah, de rien. Je me demandais, comme tu postes pas mal de tes dessins, on en parle beaucoup avec pas mal d'invités qui passent. Est-ce que pour toi, c'est un but peut-être, parce qu'on voit beaucoup de gens aussi qui percent, si on peut dire ça comme ça, sur Instagram aussi avec leurs dessins. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu postes juste pour partager avec tes potes? Ou est-ce que tu as un objectif derrière, peut-être de faire connaître ton travail au grand public hors la carrière que tu pourrais faire après ton école, par exemple? J'aimerais bien quand même faire connaître un peu mon style et commencer un peu à avoir un certain public, quoi, un peu comme tout le monde. Et même juste partager ça, ça me plaît. Voilà, vraiment montrer un peu mon style et montrer quelque chose que je développe personnellement. Voilà, ça me plaît, quoi. Vraiment le fait de partager et pas garder ça pour soi, quoi. Ouais. Et c'est quoi ta technique préférée du coup? Parce qu'on voit enfin, tu fais beaucoup de trucs différents. Qu'est-ce que tu préfères toi finalement? Parce que tu nous as dit que tu étais attaché au tradi aussi. Euh, mais Ouais. là, si tu devais faire un dessin, là, tu choisirais quoi comme technique? Je choisirais un peu le dernier que j'ai fait parce que, en fait, il n'y avait pas de règle particulière dans celui-là. Mhm. Genre, j'ai vraiment, si tu vois, c'est très griffonné, c'est très, un peu, on va dire, un peu brouillon dans les lignes. Ouais. Et c'est quelque chose qui me plaît parce qu'il n'y a pas vraiment de règles particulières, il n'y a pas de jeu d'ombrage, il n'y a pas de morphologie un peu à respecter. J'ai vraiment fait un peu très cartoon, très absurde. Et même dans le décor, vraiment, j'ai fait un peu simpliste, mais vraiment, c'est ce que j'aimerais bien. C'est vraiment le style qui me plaît le plus, quoi. Par exemple, je peux aussi faire des chara design très griffonnés en traditionnel aussi. Mhm. Et vraiment, c'est le style que je fais, quoi. Donc, pour le rappeler aux auditeurs, du coup, c'était celui de Don Quichotte dont C'est on ça. était en train de parler. Ok, très cool, Naïm. Écoute, j'ai une petite, euh, disons, rubrique après celle-ci, qui est la chronique, enfin la rubrique, pardon, des questions courtes. Alors, Naïm, ma première question, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? C'est très large comme question. Tu peux me parler d'un pote à toi, comme tu peux me parler d'un grand studio, comme tu peux me parler d'un artiste, un chanteur. Voilà. Pars un peu, dis-nous ce qui t'a inspiré, qui est ton mentor, etc. J'ai découvert très récemment, non, ça fait quand même un petit moment, mais Masaki Uasa, donc qui est un animateur japonais, Mhm. qui a vraiment un style très spécifique, quoi. Il est vraiment pas comme, il a pas un style comme les autres, et c'est une animation très rapide, très expressive, et du coup, ça me plaît.
Et du coup, voilà, je dirais Masaaki Yuasa, mais également Quentin Dupieux, je dirais aussi pour le film français, où qui Ouais. lui, il a un style très absurde dans sa réalisation. Et voilà, je dirais aussi Louis de Funès, parce que vraiment, lui, c'est un classique. C'est l'acteur français par excellence. Ouais. L'animateur japonais que tu as cité, donc Masaki Yuasa, je sais pas si je le prononce bien, j'essaye. Oui, c'est euh, ça. il a été. Je crois que c'est pas la première fois qu'on le cite dans ce podcast, il me semble. Enfin, dans cette émission, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Est-ce que c'est une référence qui est beaucoup citée dans les écoles ou est-ce que c'est juste que vous avez des goûts similaires? Parce que c'est pas la première fois que j'entends son nom, en tout cas de la bouche d'un étudiant en animation, art, etc. Non, je le connaissais déjà avant que je sois dans l'école, parce que de base, il a fait la série Devilman Crybaby. Il a aussi fait l'épisode spécial sur Nox, le méchant dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc l'épisode, il a carré designé les personnages de cet épisode spécial qui est vraiment un style graphique bien différent de la série Wakfu habituelle. Et Mhm. on a bien reconnu, on reconnaît bien son style. Et vraiment, non, de base, je le connaissais déjà, quoi. Ok. Et je vais aussi regarder un peu ses dernières créations. Il a fait Mind Game, aussi Lou et l'île aux sirènes. Voilà, pour pour les plus connus pour ses créations les plus connues, quoi. Mhm, ok, très bien. Je vais aller checker ça du coup. Il y a beaucoup d'animateurs japonais aussi qui sont cités. Euh, Pourquoi tu penses que les animateurs japonais sont beaucoup mis en avant? Est-ce que tu penses que c'est un style particulier qui fait que beaucoup d'artistes ou de créateurs s'en inspirent? En tout cas, toi aussi, visiblement, vu que tu nous en as cité au moins un. Même tu nous as parlé de Ben, One Piece et tout, mais ouais, pourquoi tu penses que c'est si mis en avant? les Japonais vraiment ont un style bien propre à eux, quoi. On va dire que il y a déjà Miyazaki qui est un peu le précurseur de tout ça, qui a vraiment commencé l'animation, Mhm. mais aussi avec le créateur d'Astro Boy, je sais plus du tout. Alors, j'ai Osamu Tezuka. C'est peut-être lui. C'est ça, oui, c'est ça, Ok. Osamu Tezuka. Ouais. Du coup, voilà, c'est un peu les précurseurs, ils ont vraiment fait leur style bien à eux. Et ensuite, il y a certains animateurs japonais, il y a certains, même des mangaka, qui ont un peu développé leur propre style. On va dire Eiichiro Oda, qui a déjà un style bien à lui, donc Mhm. celui qui a fait One Piece, qui est une grosse référence aussi pour moi, un peu dans mon style, parce que j'aime beaucoup les dessins un peu absurdes, hein, avec des expressions faciales bien exagérées. Mhm. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Déjà, il y a aussi voilà, il y a Ishiro Oda, Masaaki Yuasa également, qui a fait vraiment des chara design bien à lui. Donc, et aussi Hiroyuki Imaishi, donc Mhm. celui qui a fait Kill la Kill, qui a vraiment un style aussi bien dynamique. Et ça, c'est le Japon, on le donne pour vraiment aller à l'encontre des règles, en fait, à l'encontre des règles d'animation de base. La France aussi, hein, mais je sais pas, le Japon a un petit truc en plus, je sais pas, ça me plaît en tout cas. Ok, Mais en très tout cas, bien. la France également me plaît beaucoup, quoi. Vraiment, je compare parce que pour pas faire de De favoritisme au niveau du Japon. favoritisme, ouais, non, j'aime beaucoup, j'aime vraiment la plupart des styles, mais c'est vraiment le style un peu japonais, bien spécifique, quoi, vraiment qui me plaît. Ok. Et tu penses que il y a des... Enfin, en tout cas, toi, de ce que tu vois, quels studios, en tout cas, ou quelles nationalités sont plus mises en avant dans les écoles, en tout cas dans la tienne? Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de Français qui sont mis en avant, ou est-ce que tu penses que c'est justement plus japonais ou américain? Qu'est-ce qui est le plus mis en avant chez les étudiants? Ah, chez les étudiants ou ou les professeurs? Ah, bah si c'est une différence, les deux du coup. S'il y a une différence, ouais, j'aimerais bien savoir les deux. Les professeurs, justement, nous conseillent beaucoup de films d'animation français. Vraiment, par exemple, les trucs vraiment obscurs, par exemple, La planète sauvage aussi, qui est un film très bizarre, très spécial et vraiment vieux, par exemple. Vraiment, c'est Mhm. des films qui leur plaisent et qui sont Qui un sont peu pas très spéciales, connus. quoi, dans leur Ouais. style. Voilà, mais il y a aussi beaucoup de japonais, mais c'est surtout des illustrations japonaises. Ils vont pas nous conseiller des mangas parce que nous, les étudiants, on connaît déjà, ils savent que nous sommes friands de ça. Ouais. Et non, s'ils nous conseillent des films, vraiment, ce serait Masaaki Yuasa aussi, mais ça, je le connaissais déjà avant. Mais voilà, Ok. les professeurs seraient plus.
Sinon, les élèves, ben, je sais pas vraiment, ils sont plus films japonais, je dirais. Ils sont beaucoup Ghibli, mais aussi des films d'animation français. Ouais, Mais aussi Pixar, quoi. Vraiment, les Zootopie, les Disney aussi, par exemple, les choses comme ça. ouais. Qui ont posé Il y leur a, marque depuis un moment. euh, il y a, oui, oui, c'est ça. Ok, très cool. Du Ouais, t'as quelque chose à ajouter? coup, non, c'est Ok, ça marche. Écoute, la deuxième question, des questions courtes, même si j'en pose entre-temps, donc c'est un peu, c'est un peu au freestyle. Mais j'aimerais bien savoir si tu as envie de nous partager un coup de cœur artistique. Ça peut être dans ton domaine ou dans un autre domaine, franchement, ça peut être vraiment animation, dessin, mais ça peut être aussi genre une chanson que tu as découverte hier et que tu aimes trop et que tu as envie de nous donner tout de suite, ou même un pote qui a un compte Instagram pas très connu et que tu as envie de mettre un peu sur le devant de la scène. Donc voilà, est-ce que tu as envie de nous partager un coup de cœur, ou même plusieurs d'ailleurs, ça ferait toujours plaisir. Euh, un coup de cœur récent, c'est l'animateur Hiroki Maishi sur le Café Kill la Kill qui a fait une série vraiment bien barrée, vraiment bien dynamique. C'est Space Patrol Luluko. Et Ok, ça vraiment, c'est un coup de cœur récent qui m'a bien plu, quoi. C'est vraiment un truc, vraiment ça me parle ce genre de choses. ok. Et aussi, on va dire, sur Insta, j'ai découvert aussi Kaneko Shak. Je sais pas si je prononce bien. Kaneko Shak, je crois. Et c'est un illustrateur et il a vraiment un style bien, on va dire, chibi japonais, quoi. Mhm. Et j'ai bien aimé son style. Ok, comment ça s'écrit? Je vais aller checker ça. Puis pour les auditeurs aussi, parce que Kaneko Shak. Ouais, je vais regarder Ok, ça marche, tu nous diras ça comment dès ça que t'as le truc. s'appelle. Et écoute, en attendant l'écriture de Kaneko Shak, j'aimerais bien savoir, en dernière question, avec qui est-ce que tu aimerais collaborer? En sachant que ce que j'aime bien dire aussi aux gens à qui je pose cette question, c'est de ne pas se limiter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien être très humbles et se dire bah non, bah, je peux pas collaborer avec Pixar parce que j'ai pas fait, enfin, je suis pas très connue et tout. Vraiment, ton rêve, genre si demain il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire on collabore sur ça et c'est ta collaboration de rêve, ce serait quoi? J'ai jamais réfléchi, vraiment. Ah ouais? Je Bah sais c'est le pas du moment. tout. Ouais, ouais, j'ai jamais réfléchi. Mhm. J'ai, je dirais, je sais pas du tout. Masaki Uasa, peut-être? Du coup, On va dire ça. ouais, pour reparler de lui. Euh, Voilà. T'y as jamais réfléchi, pourquoi? Parce que juste tu t'es pas posé la question ou parce que tu te sens pas légitime de pouvoir te poser la question? Non, non, je me suis jamais posé la question, tout Donc c'est le simplement. moment, je te lance Et une perche. ouais, bah après, je sais qu'il y a des personnes, on va dire Miyazaki par exemple, qui a vraiment un style bien à lui, mais qui est très dur, on va dire, pour faire des films. Il veut vraiment que ce soit vraiment comme il le souhaite en fait. Et Ouais. c'est tellement précis dans les dessins que, par exemple, c'est pas vraiment le premier animateur auquel je penserais, même si c'est son travail est extraordinaire. Ouais. Donc Miyazaki, Et pour le rappeler, sinon, c'est le créateur j'ai des studios retrouvé. Ghibli. Oui, voilà, donc Voyage de Chihiro, Château ambulant, des grands classiques, quoi. Ouais, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais au cas où, on fait un petit Oui, je rappel. pense. Mais oui, vas-y, t'allais dire autre chose. Du coup, oui, j'ai retrouvé le nom Kaneko Shak. Du coup, c'est Kaneko-Shake. Ok, cool. Donc voilà, bah, pour les auditeurs, si vous voulez aller checker un peu euh, ce que nous dit Naïm, voilà, donc petit big up à Voilà, Kaneko. sur Insta, ouais, sur Twitter. Ok, trop cool. Donc, bah voilà, j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser, enfin toutes. Je pense que il y en a beaucoup d'autres encore, mais comme on est euh, un peu régi par le temps, j'aimerais bien passer à la playlist. Alors voilà, donc on finit avec la playlist. Naïm, je t'ai demandé de composer une petite playlist qui j'espère sera inspirante en tout cas pour nos auditeurs. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner le nom de la chanson et puis ensuite tu peux me dire un peu ce que t'en penses et ensuite on passera un petit extrait ensemble. Ça te va?
Ça marche. Trop bien. Donc la première chanson que tu m'as donnée, c'est une chanson qui t'inspire et tu m'as dit On Melancholy Hill de Gorillaz. C'est ça. Du coup, bah ouais, vraiment, c'est une musique, je sais pas, qui m'emmène ailleurs, quoi. Vraiment, c'est surtout quand je regarde le clip, en fait. Mhm, Je sais pas, c'est un style un peu sous-marin, un peu en dessous de l'eau. Vraiment, c'est très, je sais pas, j'ai l'impression de d'être dans un autre monde, en fait. Genre, c'est vraiment une musique qui est à la fois, je sais pas si elle est triste ni joyeuse, en fait. Elle est entre les deux. Je sais mhm. pas. Je ne saurais pas expliquer comment, ce qu'elle me fait ressentir en fait. Vraiment, elle m'emporte en fait. Ok, Ouais, et même le clip, genre vraiment, il me plaît beaucoup. C'est un mélange de 2D, de 3D, de réaliste. C'est cool. ouais, Gorillaz, ils font beaucoup de trucs assez artistiques, il me semble, aussi dans leurs clips. Ouais, c'est Jamie Hewlett qui fait les chara design, qui a vraiment fait les personnages et je sais pas, il a un style aussi bien à lui qui me plaît beaucoup. Très cool. Et oui, ils testent beaucoup de choses, ils font du réalisme en même temps de la 2D dans leurs clips, Ouais, c'est cool quoi. C'est c'est très très cool. c'est- ouais. Donc pour ensuite passer à la chanson qui te motive le matin, tu m'as dit Angelwood de Crystal Dolphin. Celui-là, en fait, j'avais pas vraiment d'inspiration. J'ai Ouais, mis vraiment de la musique que j'écoute de temps en temps aussi des fois un peu pour me booster, je sais pas, ouais. Moi je connaissais pas du tout, donc tu m'as fait découvrir un son aussi. Mais pourquoi ce son du coup? C'est juste un son que t'écoutes souvent en ce moment? ouais, j'ai pas vraiment de truc particulier avec, elle me plaît en fait, j'aime bien. C'est un style bien particulier, c'est Mhm. cool. Ok, ça marche. Et aussi Ouais. le clip, ça vient de Lou de l'île aux sirènes. Si tu vois sur YouTube, bah, c'est celui encore Masia Kiwasa, encore lui. Ok. Voilà. On n'en a jamais assez Du coup, voilà. de lui. Il n'y a jamais assez. C'est marrant, Naïm, parce que je sais pas, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai beaucoup d'artistes qui me parlent du fait tu sais, d'écouter des chansons qui contiennent pas ou très peu de paroles, en tout cas. Et je crois que c'était Cyprien aussi qui disait ça dans une vidéo. Bon, je sais pas si t'as la ref, mais il doit y avoir. Non. Mais en tout cas, il parlait du fait que quand il a commencé à dessiner en écoutant de la musique classique ou de la musique sans parole, il n'a pas pu retourner au fait de dessiner ou en tout cas de créer avec des musiques qui contiennent des paroles. C'est quoi ton rapport à ça, toi, à la musique, en tout cas par rapport à ce que tu crées? Euh, En fait, j'imagine que s'il y a des paroles, peut-être on s'attarderait plus dessus. Je sais pas. Bah, en tout cas, si j'ai un truc chill pour travailler, bah ça me convient. C'est vraiment, il me faut une ambiance posée, une ambiance calme pour que je sois créatif, quoi. Mhm. Donc, et t'as déjà écouté, enfin, essayé de mettre de la musique classique, toi, de ton côté? Classique, non, j'ai jamais essayé, mais sinon, ouais, ça me plaît aussi, hein. Mhm. Ça t'arrive Donc, d'en écouter? bah, la musique classique que j'aime bien, c'est bah, que j'écoute pas régulièrement, mais qui me plaît. C'est Chopin, je crois, c'est la deuxième, la Mhm. nocturne deuxième. Ouais, Celui que tu peux entendre au début de Intouchable. ouais. Ok, Voilà. cool. Sinon, voilà, c'est vraiment pour bosser, il faut un truc chill, mais pas un truc avec des paroles et tout. Sinon, Ouais. ça se trouve, je serais pas concentré en fait. J'ai jamais testé, bah je testerai. Bah ouais, avec plaisir, je te donne un petit peu des tips aussi. Je sais qu'il y avait Anissa Ouais. qui fait aussi des études de 3D, qui me disait qu'elle écoutait pas mal de musique classique, donc sûrement que ça aide pas mal d'artistes en vrai. Mm. Ouais, non, en général, je mets une playlist chill et hop, ça part. Ouais, et je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Ouais. Euh, Naïm, ensuite, tu m'as mis du coup des paroles ou une citation qui résonne en toi. Et donc, tu m'as donné une citation de Gustave Flaubert. C'était pas arrivé qu'on me donne une citation hors chanson, mais je trouve ça trop cool aussi. L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous échappe. Ouais. Ben, en fait, j'aime bien cette citation parce que on pense pas forcément au présent. En fait, on profite pas assez du présent et de ce qui se passe autour de nous. Mhm. Ben, en général, on se focus surtout sur ce qui s'est passé. On a des regrets. On se dit ah si seulement j'avais fait ça, si seulement et le futur, ben forcément, on le craint un peu. On a un peu envie
d'imaginer nous plus tard, d'imaginer si on aura des enfants, une femme ou quoi. Mais Ouais. moi, ce que je préfère, c'est vraiment me focus sur le présent et un peu vivre ma vie, quoi. Vraiment faire vivre au jour le jour, on va dire. Mhm. Et même au niveau de ton art, est-ce que 'fin, tu te focuses sur ce que tu fais maintenant ou est-ce que tu as aussi derrière l'idée d'une carrière ou en tout cas d'un futur là-dedans qui te tourmente, toi? Bah, j'ai pas de truc en particulier qui, vraiment, on verra, hein, c'est tout. On verra la Ouais. vie, c'est ce qu'il me proposera, quoi. Non, mais c'est cool Ce comme qu'elle me état d'esprit. proposera. Ouais. Très bien, ok. J'ai pas d'objectif vraiment particulier en tête. Vraiment, c'est ce qui me plaira le plus et ce sera un peu les opportunités qui viennent, quoi. On verra bien. Mhm. Eh ben, on espère que tu finiras dans un grand studio. Enfin, en fait, je sais même pas C'est gentil. si c'est ce que tu veux faire, hein. Peut-être que tu as envie de créer toi-même ton studio. Ça peut être très cool aussi. Ouais, ça peut être très cool. J'y ai jamais réfléchi, mais c'est vrai. Ça marche. Bah, du coup, on te souhaite le meilleur là-dedans, en tout cas. Et du coup, Merci. pour finir, la dernière chanson, du coup, bah, en vrai, c'est même pas une chanson, du coup, c'est une playlist. Tu m'as C'est dit, juste une plaisir. ouais, c'est ça. Je t'ai demandé la chanson que t'écoutes quand tu passes la nuit sur un projet, et du coup, on en parle depuis tout à l'heure, mais tu m'as dit une playlist de chill music des studios Ghibli, en fait. Oui, c'est ça. Ben, les Ghibli, en général, c'est ceux qui me plaisent le plus. Vraiment, ils ont une mélodie bien, je sais pas, qui m'emporte aussi. Mhm. Qui est C'est bien à eux. très, très, très poétique et ben, les Ghibli, quoi, ils sont réputés pour ça. Mhm. Ouais, c'est sûr. Ok, très cool. Bah écoute, comme c'est une playlist, j'ai pris, j'ai choisi moi-même celle que je voulais écouter. Bon, on peut prendre une heure après, hein, on écoute tout. Ah oui, on peut, mais avec Une heure de plaisir. plus? Mais tu sais quoi, après, Non, non. on se rejoindra et on écoutera une heure de chill music en dessinant au studio la Ça prochaine marche. fois. Je pense que les chill music de Ghibli, ça s'apprécie mieux hors émission et tout seul en train de dessiner, quoi. Ouais. Écoute, Naïm, cette playlist, du coup, on la retrouvera avec celle des autres participants sur la page Instagram que je rappelle, @EDG Podcast. Voilà, bah, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu as envie de rajouter, ou est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu as envie de parler avant qu'on finisse? Bah non, je pense qu'on a fait le tour dans l'ensemble. Et du coup, ouais, c'est bon. Je sais pas d'autres choses à ajouter. Ok, trop bien. Bah écoute, Naïm, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. J'espère que cet épisode sera très inspirant pour les gens qui vont nous écouter. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Donc merci à Victor pour les jingles. Encore et toujours, jamais je n'arrêterai de remercier Victor. Merci à Naïm encore d'avoir participé à l'émission avec moi et d'avoir accepté mon invitation. Donc voilà. Concernant le concours qu'il y avait sur ma page Instagram, donc EDG Podcast, la gagnante a été tirée au sort, c'est @nissa.cgt. Voilà, bah, félicitations à Nissa, tu recevras ça normalement à Noël. Enfin, j'espère en tout cas. En tout cas, c'est posté. Et voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté l'émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @EDG Podcast, et donner de la force du coup à Naïm sur son Instagram que je rappelle, @neirico, Neirico, -Y. Voilà, si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail, de le faire connaître un peu, pourquoi pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur @EDG Podcast sur Instagram et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. Un grand merci à tous les auditeurs et à la semaine prochaine.